Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai reçu ce colis. Alors, on va l'ouvrir ensemble et aujourd'hui, je vais vous parler des circuits imprimés que vous seriez peut-être amené à faire, à fabriquer soit vous-même, mais c'est un peu compliqué, ou plutôt, ou alors à faire comme ceux que je fais faire depuis maintenant pas mal de temps. Donc, ce sont des circuits imprimés que je fais faire dans la société JLC PCB. C'est chinois, mais il ne faudrait surtout pas croire que parce que c'est chinois, c'est pas bon. C'est même d'une très très grande qualité. On va voir. Alors, ce qui est bien avec cette société-là, c'est qu'ils fournissent, en plus, ils fournissent le logiciel pour pouvoir dessiner les circuits imprimés. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Essayer d'ouvrir. Voilà, c'est livré avec donc un emballage à bulles et sous vide. Ce qui fait que vraiment, ça risque pas, on pourrait les garder pendant des années comme ça. Voilà, et on se retrouve avec cette qualité de circuit imprimé qui est quand même, là c'est vraiment une super qualité, c'est-à-dire qu'on a, on a deux couches, une par-dessus, une par-dessous. Bon, moi généralement, souvent, très souvent, j'ai besoin que de la couche du dessous. Hein. Je fais faire quand même des circuits imprimés qui restent relativement simples, mais ils peuvent gérer comme ça une multitude de couches. C'est pas un problème. Et ça permet ça d'avoir deux couches, ça permet d'avoir des trous métallisés, c'est-à-dire que chaque trou est réellement métallisé à l'intérieur, ce qui fait que la soudure va vraiment englober la pâte du composant sans aucun problème. C'est ultra facile à souder. Là, on approche le fer avec un étain un petit peu fin. On approche le fer et ça y est, c'est fait. Donc là, voilà, j'ai reçu de quoi faire des rétro-signalisations. Voilà, là, il y a quelques cartes. Et puis, j'ai reçu de quoi faire des détecteurs aussi. Voilà, et des moteurs d'aiguillage également. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors avant, tout ça, je le faisais moi-même. Je vais essayer de vous trouver un truc que je... Voilà. Là, ici. Voilà, par exemple, avant, c'est moi qui réalisais moi-même avec la méthode artisanale mes circuits imprimés. Alors ça va très bien, mais il faut quand même posséder une insoleuse, dessiner évidemment le circuit sur un logiciel genre TCI, ça c'est gratuit, c'est pas un problème. Mais enfin voilà, ça demande vraiment du boulot, et puis on voit bien que au niveau résultat, bon, il y a pas photo quoi. Alors voilà, si vous êtes amené, je sais pas moi, vous pouvez avoir envie de vous fabriquer par exemple des petites platines pour pouvoir installer par exemple des feux de fin de convoi. Donc il va vous falloir des toutes petites platines pour pouvoir installer un pont redresseur avec un condensateur, une résistance. Ça peut être sympa d'avoir des circuits imprimés pour le faire. On travaille plus facilement, plus proprement. Voilà. Alors après, au niveau du coût de ces circuits imprimés là, ça coûte, on va dire que le produit en lui-même coûte pas cher du tout. Par contre, il faut quand même se méfier au niveau des frais de port et au niveau des frais de douane. C'est-à-dire qu'il faut vraiment choisir le mode de livraison le plus lent pour avoir un prix qui est sympathique. Mais enfin, faut compter en tout, faut compter par rapport au prix du produit lui-même. Quand on rajoute le port et les taxes, on double facilement le prix. Donc voilà, il faut quand même avoir un certain nombre de circuits imprimés à faire pour que ça vaille le coup. Mais enfin,
souvent, nous, dans notre domaine, ça tombe bien parce que quand on a besoin d'un circuit imprimé, on a souvent besoin de plusieurs circuits imprimés, voire même de beaucoup. Donc ça peut être vraiment pas mal. Après, si vraiment c'est pour faire un prototype, je vais essayer de vous trouver, ça. Voilà. Pour faire des prototypes, bien souvent, on peut très bien faire ça sur des circuits imprimés plaques d'essai. C'est-à-dire que là, c'est juste des pastilles. Alors, il en existe avec des bandes aussi. Ça peut être déjà super pratique pour peu qu'on soit un petit peu malin pour placer les composants. Ça peut être déjà pas mal du tout. Et après, voilà, si on veut quelque chose d'encore plus sérieux, ben on fait faire ça. Donc, chez eux, là, à mon avis, c'est les plus connus, hein, eux. Alors, ils fournissent donc, comme je l'ai dit, le logiciel pour pouvoir dessiner le circuit imprimé. Le logiciel s'appelle Easy EDA. Par contre, c'est une usine à gaz, hein. C'est vraiment un logiciel très très puissant qu'il va falloir apprendre un petit peu à manier, c'est clair. Mais quand même, quel bonheur d'avoir des circuits de cette qualité en main. C'est quand même énorme. C'est même inimaginable par rapport à ce qu'on faisait avant. Vous voyez, par exemple, là, une carte de rétro où il y a quand même... Voilà, là par contre, j'ai utilisé les deux couches. De temps en temps, voilà, j'avais besoin de relier la couche du bas avec la couche du haut par des vias. Les vias sont quasiment invisibles là. Et donc voilà, ça nous donne quand même quelque chose de très sympathique, de très fiable. J'ai jamais eu un problème avec ces cartes de circuit imprimé. Voilà, si vous êtes tenté de vous fabriquer des choses, ce que je vous conseille, parce que il y a moyen vraiment de faire diminuer le budget énormément en se fabriquant un maximum de choses. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.